Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors hop, je lance ça. J'espère que vous allez bien. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Rosario Delay, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 11 ans. Et je suis ravie de vous retrouver en atelier présentiel dans les Ardennes et maintenant bientôt en Belgique et en virtuel tous les mardis à 14 h et les jeudis à 18 h en live Facebook que vous retrouvez ensuite sur YouTube. Alors j'espère, voilà, j'en étais sûre que ça avait planté. Alors je remets mon ordinateur en marche, il me fait des petits caprices. Et je suis à vous pour vous montrer la carte du jour. Alors, hop. Bon, vous voyez dedans comme ça. Vous voyez, c'est planté. Ça ne veut pas. Donc, c'est pas grave, on recommence. Comme ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Et des fois, ça veut pas. Hop. Je vous mets en grand. Voilà, là ça va. Alors du coup je vais le garder ouvert ici. C'est pas grave, on fera de la place comme d'habitude. Hein. On s'inquiète plus maintenant. Je n'ai pas forcément le retour vidéo pour autant, mais normalement j'ai vos commentaires. Alors coucou, coucou Linda, Joël, Marilyn. Oh bah écoutez, il y a déjà du monde. C'est cool. Alors, je vous montre aujourd'hui la carte du jour. Je vais d'abord vous montrer la collection qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est dans votre catalogue, pages 30 et 31. C'est la collection Lumière rayonnante que j'ai pris aujourd'hui. Voilà, là ça a l'air de marcher. C'est la collection donc Lumière rayonnante. Alors j'ai pas pris l'ensemble de la collection. Moi j'ai pris simplement celui-ci parce qu'en fait il me plaisait bien. J'ai vu même au mois de mai je crois une démonstration avec en avant-première etc. Et j'avais trouvé ça très très joli. Je vais vous montrer un petit peu de quoi ça se compose et puis on va faire notre carte du jour. Alors j'aime beaucoup celle-ci. J'ai failli partir sur ce modèle-là pour aujourd'hui. Et puis, je me suis dit que j'allais vous parler de ce modèle-là que vous pouvez reproduire, en fait, quand vous achetez les produits chez Stampin' Up. Pensez à vous inspirer des motifs, des présentations qui sont faites dans les catalogues. C'est un catalogue d'idées. Et donc, vous avez plein d'idées dans ce catalogue pour faire de belles choses. Également, regardez que ce qu'on va utiliser aujourd'hui a servi pour la couverture ici de notre catalogue et donc c'est pareil, c'est une carte qui peut être tout à fait reproduite. Bref, je vous montre la carte du jour qui est une carte, alors je vais vous montrer, elle est assez simple au niveau du visuel, mais ce qui est très très sympa c'est qu'elle va s'ouvrir ainsi, laissant apparaître une carte cadeau. Alors ici c'est une carte, c'est ma carte d'abonnement d'adhérent Fnac, mais c'était surtout pour avoir une taille de carte voilà qui allait bien. Donc on a un complément de message ici à l'intérieur où on peut mettre meilleurs vœux etc. etc. Et la carte s'ouvre tout de même dans ce sens et donc on va pouvoir laisser un grand message pour dire plein de bonnes choses et souhaiter plein de bonnes choses aux personnes qu'on a envie. Cette carte peut être déclinée bien évidemment pour un anniversaire ou si vous n'avez pas de carte cadeau, si vous voulez glisser un billet, un chèque, ça marche aussi. Ici, je voulais que la taille soit prête pour une carte cadeau. Je trouvais que c'était plus sympa. Et voilà. Et si vous voulez voir bien, ça brille. Voilà, j'ai mis du brillant aujourd'hui. Alors, je vais mettre la carte là, comme ça, je pense que vous la voyez bien. J'ai même du scotch sur mon ordinateur, tout va bien. Hop. Donc, du coup, pour la réalisation de cette carte, je suis partie sur une base de soyeuse succulente. Alors, hop, j'attrape mon papier. Et donc, super sympa, me dit Patricia, trop bien, me dit Joël. Bon, bah nickel, si ça vous plaît, c'est cool. Pour la réalisation de cette carte, on va avoir besoin d'une base qui fait 21 par 28. Alors, sachant que nos papiers font déjà 21, on va simplement garder 28 dans ce sens. Hop. Alors par contre, il faudra être bien précis. Calez bien votre papier. Soyez le plus précis possible pour que les plis fonctionnent bien et tombent bien les uns en face des autres. Donc ici, 28 cm. Hop. Ensuite, on va retourner notre feuille. On n'a plus besoin de ce côté-là. Et on va se placer à 10,5. 10,5, on va faire un pli tout le long. Pour le moment, on plie tout le long. Voilà.
Et ensuite, on va ramener sa lame tout en haut et on va couper jusque 21. Donc, votre page fait 28, on coupe jusque 21. Voilà. Donc, il reste 7 cm en bas. Donc, tout simplement, ici, pour découper l'excédent, on va se positionner à 7 cm. Donc, tout pile. Et on va venir couper. Et on obtient un grand L, si vous voulez. Voilà, pour imager, on va dire, la forme. On obtient un grand L qui va être... Une petite tache. Bref, qui va être notre base de carte. Ici, donc, on a 28. On va venir marquer un pli à 14. On va essayer de le marquer dans le même sens. Hop, on va se mettre comme ça. 14, c'est très bien. On est bien calé. Donc, on vérifie bien que notre papier soit bien calé pour être au plus juste. Et donc, 14 cm. Hop là. Voilà. Et en fait, on obtient une carte. On va plier comme ceci pour avoir une carte normale. Et on va plier ensuite comme ceci pour avoir un rabat sur l'avant. Donc, en fait, on a notre base de carte qui se présente comme ça. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. J'espère que visuellement, ça vous va. Dites-moi hein, dans les commentaires si jamais vous avez une question. Voilà, on avait notre feuille comme ça, on a notre carte qui se plie en deux et on a notre rabat devant qui va nous servir ici pour mettre ensuite la carte cadeau. Ensuite, on va avoir besoin de papier blanc parce qu'en fait, pour faire ressortir mon papier design, moi j'ai trouvé que le mieux était d'utiliser du papier blanc et de mater avec du blanc. Bonjour Lucie, bon matin, oui il est 8 h de ton côté au Canada. Très clair, me dit Joël. Nickel, super. Ça va. S'il y en a qui suivent, c'est que c'est bon signe. Un dessin sur mon bloc. Ah oui, bah oui. Monique, forcément. Alors, note bien la date du jour, comme ça tu pourras retrouver la vidéo. Ah oui, alors pour celles qui prennent des notes au fur et à mesure que vous suivez des lives, alors pas forcément que le mien, hein, bien évidemment, la remarque est valable pour tous les lives de scrap que vous suivez. Pensez, si vous faites un petit carnet où vous notez au fur et à mesure un petit peu les explications que je donne, les petits croquis, etc. Pensez à noter la date du jour, et puis éventuellement le nom de la carte si vous le savez. Ici je l'ai appelée carte cadeau Christmas Light. Et vous la retrouverez comme ça facilement. On est le 27 septembre, donc vous la retrouverez en vidéo du 27 septembre sur YouTube. Voilà. Notez bien. Ici, on va avoir besoin de 2 morceaux de 13,5 par 10. Et ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire en blanc toujours 10 par 6,5. Alors, je vais couper 6,5 dans ce sens pour garder un beau morceau de papier. 6,5 par 10. Et je vais vous montrer, ils vont aller... Oh, j'ai perdu mon... Je vous ai perdu. Voilà, vous êtes là. Ils vont aller comme ça ici à l'intérieur. Alors, on va déjà coller ces morceaux et ensuite, on passe au papier design. Alors, ces morceaux de papier, on va en coller un à l'intérieur. Alors aussi, quand vous suivez des tutos comme ça et que vous n'êtes pas sûr du résultat final, vous pouvez prendre du papier de brouillon, du papier d'imprimante ou enfin voilà, un papier pour faire en fait le petit gabarit en fait qui vous servira pour la carte plus tard. Ça peut être aussi un bon plan. Et donc pareil, si vous faites ce petit gabarit, notez bien le nom du live, la personne qui l'a fait, etc. pour vous y retrouver. On va donner toutes nos petites astuces pour essayer de se retrouver plus facilement entre tous les tutos qui existent sur la toile. Tu viens d'arriver, donc tu referas en replay. Bien sûr, pas de souci. Alors du coup, on a l'intérieur qui est fait ici aussi sur le devant de notre carte. Et ce morceau-là va aller ici à l'intérieur. Et ensuite, on créera une petite pochette. Tout simplement. On va venir mettre notre papier blanc. Ah, si je le mets droit, c'est mieux en fait. Hein, je pense.
On va ensuite s'occuper... alors, avant de passer au papier design, je vais vous montrer que j'ai utilisé sur le devant de la carte, ici, un papier qui est en... Comment c'est ça? En épinette enivrante. Et donc, sur le devant, mon papier en épinette enivrante, il va faire 10 par 6,5. Donc, on va garder nos 6,5 comme tout à l'heure. Et on aura pile pour pouvoir faire notre petit pochette ici à l'intérieur pour la carte cadeau. Donc 6,5 par 10. Et on va venir le coller ici sur le devant. Oh, il ne veut pas venir avec moi le petit bout de papier. Bonjour Nathalie. Hop là. Donc je mets ici et en fait ça va m'aider à faire ressortir un petit peu tous les papiers design que je vais mettre. Je trouve que c'est hyper sympa comme ça. Alors hop, voilà. Donc on a déjà une carte qui prend forme tout doucement. Donc c'est ici que si vous voulez faire un autre thème, et ben voilà, vous pouvez décorer selon un autre thème avec n'importe quel papier pour un anniversaire, pour un mariage, pour ce que vous voulez. Ici on va s'occuper de Noël et pour ça j'ai pris les papiers de cette collection. Alors je ne sais plus comment il s'appelle et j'ai refermé le papier. Alors attendez, je vais essayer de le reprendre quand même. Hein. Je vous remontre. Donc c'est le papier qui s'appelle Lumière rayonnante que vous retrouvez page 31 du catalogue ici. C'est du papier qui est en 15-15. Et donc moi j'ai la chance, c'est ma fille Jocelyne qui m'en a passé un morceau de son paquet. Donc en fait j'ai pas acheté ce paquet là. Elle me l'a partagé de temps en temps. On se partage comme ça des papiers. Et donc ici on va s'occuper, du coup j'ai une feuille de chaque. Donc je ne fais bien attention à mes chutes. Et on va s'occuper de nos papiers design. Tu l'as, il est magnifique. Ben oui, il est beau. Il est très très beau. Il est très très beau. J'aime bien les couleurs. C'est tout à fait des couleurs. Alors, c'est du vert. Vous allez me dire, d'habitude, le vert, j'aime pas. Mais ces deux-là, je les aime encore bien. Et je trouve que pour les fêtes, le cerise carmin, ensuite, c'est super beau. Les papiers ont du brillant. Enfin, voilà, ils sont très très beaux. Bon. Sur le devant, ici. Nous allons avoir besoin d'un morceau de papier design. Vous avez vu, il fait pile la bonne taille. Donc de 9,5 par 6 cm. Donc je vais recouper 6 cm. Ici. Et on va le coller, c'est fait. Comme ça, on ne se trompe pas entre les papiers. Vous avez vu, je vous disais que de l'autre côté, il y a des choses brillantes. Et regardez, ça brille. Ces papiers-là brillent. Et ils sont... nickel au niveau raccord. En fait, si vous prenez les designs vont super bien les uns avec les autres. Enfin, voilà, il est top ce papier. Donc vous avez bien vu que j'en avais pas beaucoup de ce papier, mais vous vous doutez bien que je vais en racheter. Voilà, vous me connaissez à force. Ici, donc, on garde précieusement ces petites chutes. Je les mets un petit peu plus loin. Et donc dans le papier design qu'on va venir mettre à l'intérieur, donc soit vous mettez un morceau complet, mais moi ici l'idée c'était de mettre, déjà c'était d'utiliser peu de papier, donc c'est l'occasion, et donc je vous la remontre ouverte. Donc soit vous mettez un papier complet et puis vous remettez une étiquette, etc. Moi j'ai fait le pari de mettre un plus petit morceau qui arrive pile en fait à la fermeture ici, enfin, grosso modo ça arrive à peu près à la fermeture ici, et donc pour ça il fait 9,5 par 6,5. Super joli ce papier. Oui, j'avoue, il est très beau. Donc par 6,5. Hop là. Et je garde précieusement mon petit bout de papier. Alors par exemple, si vous avez une petite chute comme celle-ci, elle pourrait faire un très joli raccord à l'intérieur de notre carte. Bah d'ailleurs, voilà. Elle va faire un joli raccord à l'intérieur de notre carte. Voilà. C'est dit, c'est dit. Regardez. Après, il me reste que ce bout-là. Hop. Voilà, tout simplement, comme ça, on a notre petit raccord. Ces petits bouts de papier comme ça, quand vous avez des petites chutes, vous pouvez aussi vous en servir pour décorer vos enveloppes. C'est top ça aussi, bien évidemment, de faire un petit raccord sur l'enveloppe, un petit tamponnage ou une petite chute de papier. Alors, je crois que j'ai presque plus de colle en fait. Je crois que j'ai plus de colle. Bon, bah les gens, au grand mot, les grands remèdes. Alors ça va, mon tiroir avec mes colles est juste à ce bureau là, donc voilà, j'ai plus qu'à en attraper une tranquillement.
Wouh! Tout qui vole. Voilà, j'arrivais pas à l'ouvrir. Des fois, j'arrive pas à craquer le carton. Hop! Ah bah parfait, Sandrine nous remet, les références du papier en question. Merci Sandrine. Donc comme ça, vous avez la référence et le nom de ce papier. Hop. Donc je colle ça ici sur le haut. Je laisse, vous voyez comme d'habitude, mes 2-3 mm tout autour. Et en fait, il va arriver pile au niveau de la fermeture ici. Comme ça, en fait, une fois fermé, on voit pas et on a utilisé finalement 2 petits bouts de papier. C'est pas mal, non? Alors ça, je vais mettre plus loin parce que je vais me tromper et je vais prendre celle-là au lieu de l'autre. Ici, à l'intérieur, pour faire notre petit morceau ici. Alors, ici, je vous disais que ici, en blanc à l'intérieur, on avait 10 par 6,5. Donc l'idée, normalement, c'est de faire 9,5. Et c'est ce que j'ai fait ici, mais vous allez voir une toute petite chose. Et c'est pour ça que je veux vous montrer. La carte glisse tout juste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser 10 cm. On va laisser les 10 cm et on va venir la coller sur le bas. Et comme ça, en fait, on sera tranquille. On aura notre petite marche pour notre carte cadeau pour éviter que ça s'arrache. Donc 10 cm. Alors j'ai à peu près 2,5, voilà, donc c'est ce que j'avais je crois la première fois à peu près. Donc on va le laisser comme ça. Tu as acheté ce papier aussi Linda? Ah bah c'est cool. Donc ici vous voyez on va, au lieu de laisser un bord blanc, en fait on va le mettre, soit vous le mettez comme ça et vous laissez simplement un trait en bas, soit vous le collez tout en bas. Je sais pas ce qui est le mieux. Au final je pense que je vais le coller tout en bas. Et voilà. Alors, bien évidemment, vu qu'on veut glisser quelque chose, on va pas mettre de la colle de partout. On va mettre de la colle. Alors, si elle veut bien ne pas couler, ce serait cool. Attendez, j'ai pas pris d'essuie, mais j'ai le bout de carton. Hop. Donc ici, on va en mettre tout au bord, sur 3 côtés. Donc vraiment tout au bord pour se garder un petit peu de marge pour glisser la carte cadeau. Alors surtout à droite et à gauche. Hop. Donc là, on se garde 0,5 de plus que sur la première. Donc je pense qu'on sera pas mal. On va le mettre tout en bas. Alors vous auriez pu me dire, oui, mais à ce moment-là, ton papier blanc, tu peux le faire plus court. Bien évidemment, tu peux le faire plus court. Mais quand tu vas glisser des choses, par exemple, si tu glisses autre chose qu'une carte, la carte est rigide. Mais si tu mets des billets, etc., il se peut qu'en mettant des choses à l'intérieur, ça bouge. Et que du coup, on ait le papier qui s'arrache. Ce serait dommage. Donc ici, je vais prendre ma carte cadeau qui tenait tout juste ici. Vous voyez, ça se décollait légèrement. Je remettrai un petit point de colle. Et là, vous allez voir qu'on est large et qu'on peut tranquillement mettre sa carte cadeau. Alors, je la laisse ici parce que pour bricoler, ce sera plus simple. Si jamais vous trouvez une carte cadeau plus grande, alors ça, c'est taille carte de crédit. Donc, carte bleue, etc. Voilà, c'est ma carte d'adhérent à la FNAC. Généralement, les cartes cadeaux ont cette taille-là. Si jamais votre carte n'avait pas cette taille-là, elle était un petit peu plus grande, ce que vous pouvez faire et que vous êtes tout juste au niveau de la petite encoche, ce que vous pouvez, c'est la coller que sur 2 côtés. Voilà, vous la collez que sur 2 côtés, vous venez la glisser. Je pense qu'ici, du coup, elle va rester collée sur 2 côtés, celle-ci en tout cas. Et comme ça, vous pouvez venir glisser la carte. Comme il n'y a pas beaucoup de marge en hauteur, la carte ne va pas tomber. Vous voyez, si je prends la carte ne tombe pas pour autant. Donc voilà, ça peut être la petite solution si vous avez déjà coupé votre papier de laisser de mettre simplement sur 2 côtés. Voilà, donc je la laisse ici pour celle-ci. On va continuer de travailler avec celle-ci. Alors, il se met à pleuvoir super fort dehors. Je ne sais pas si ça s'entend dans le micro, j'espère que non. Donc aujourd'hui, la collection que je voulais vous montrer, c'était celle-ci. Tu as zappé la mesure du petit épinette enivrante. Ah, alors il fait 2,5 par 10 du coup. Voilà, parfait. Nadine, elle était au taquet. Hop.
Ici donc c'est ce lot là que je vais utiliser. On va tamponner un petit peu les petits flocons et on va surtout se servir des découpes aujourd'hui, mais vous verrez qu'il y a possibilité de faire plein de choses avec ce lot et donc il servira sur un prochain live très bientôt. Jeudi peut-être, je ne sais même pas, peut-être jeudi même, vu que mon live de jeudi n'est pas encore prêt. C'est une possibilité. Alors ici j'ai pris simplement les petits, vous voyez les petits flocons, alors qui sont ceux-là. Et je vais simplement venir un petit peu habiller ici mon papier blanc. On aurait pu le faire même ici si vous voulez, mais en fait il y aura une carte. Généralement elles sont pas transparentes. Maintenant si vous glissez un petit billet et que du coup ça laisse beaucoup de blanc, vous n'hésitez pas, vous retamponnez un petit quelque chose de ce côté, c'est très bien aussi. Alors ici, hop, hop. Et j'ai pas pris mon nettoyant à tampon, je l'attrape. Très belle carte, un beau cadeau à faire. Ah bah voilà, je suis contente. C'est pratique, disons que c'est une carte qui va être pratique pour glisser un petit cadeau, effectivement. Hop, donc ici, le tampon, hop, on le range. Et donc on va, ici vous avez vu sur celle-ci, et moi j'ai adoré m'amuser avec ça, j'ai mis un rond comme ça que j'ai coupé en plusieurs morceaux. Alors déjà le rond je l'ai préparé d'avance, mais je vais vous montrer avec quoi je l'ai fait bien évidemment. Je l'ai fait avec les poinçons forme à la mode. Vous savez c'est ces poinçons qui ont une couture de chaque côté de la découpe. Donc ici, bon ça se voit pas trop sur celui-là. Et j'ai pris le papier or patiné, que j'adore, je le trouve très beau. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour découper un petit peu ces ronds comme ça, un petit peu, je vais pas dire au hasard, mais presque. Vous allez voir pourquoi. En fait, je me suis mise ici et je me suis dit que j'allais en mettre un morceau ici. Donc tout simplement, attendez, je pousse ça un petit peu. Tout simplement, j'ai pris mes ciseaux, j'ai positionné mon papier, mais je vous dis, hein, moi je mesure rien. J'ai coupé mon papier comme ça. Voilà. Donc, on essaye juste d'être droit. Du coup, je vais coller ce morceau-là. Et ça peut être un décor que vous pouvez faire sur vos cartes. Ou à l'intérieur, vous savez, quand on a plein de place pour écrire et qu'en fait, on ne sait pas trop quoi écrire, et ben vous pouvez meubler avec un rond comme ça que vous redécoupez en plein de petits bouts. Alors, je le centre ici sur ma pochette. Hop. Je le mets bien au bord. Et en fait, après, j'ai continué à faire la même chose avec d'autres angles. Donc en fait, j'ai posé très exactement ici le morceau contre mon papier blanc. Et je me suis dit, paf, allez, je vais couper ici. Quand je vous dis, hein, c'est de l'impro ça. Hein. Hop, regardez, et je viens le coller comme ça. C'est très original. Ah bah écoute, moi j'aime bien faire des choses qui n'existent pas déjà aussi. En fait, l'idée c'est que je m'amuse, donc quand j'ai une idée, bah j'essaye. Donc ici, on va le mettre bien, pas trop, voilà. Voilà, regardez. J'ai mis un petit peu de colle, hop, voilà, il n'y a plus rien. Ah, si, un petit peu de colle. Attendez, je vais prendre ma gomme à colle pour enlever l'excédent de colle parce que je l'ai posé un petit peu trop haut. Ah, bah c'est carrément un orage dehors. Ah ben. Hop. Et donc, je me suis dit que j'allais faire. J'adore l'astuce du cercle découpé en plusieurs morceaux. N'est-ce pas? Et donc ici, ben, en fait, pareil, je vais poser ma découpe ici au bord. Hop, je me dis, je vais la mettre à peu près là, comme ça me laisse de la place pour mon texte. Et je coupe. Alors, vous savez, le tout petit bout qui reste, je pense pas qu'on puisse le mettre, mais peut-être à l'intérieur. Je vais regarder si je peux pas le mettre dedans. Comme ça, on n'a aucune perte de notre rond. Hop. Voilà, regardez comme ça fait beau. Ça fait beau, hein. Avouez, ça fait beau. Et donc ici, le petit morceau, ben en fait, il va pas être bien assez grand pour... ou alors peut-être faire un truc comme ça. Allez, je le recoupe comme s'il allait là. Il sera tout petit, mais ça fait un petit rappel, c'est pas mal. Donc je coupe d'un côté, hop, 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 je tourne hein, du coup. Je coupe de l'autre, et comme ça, j'ai plus qu'à mettre ma colle.
C'est très joli. Ah, merci. Alors l'idée, en fait, j'ai eu cette idée, en fait, parce que le sapin, c'est un sapin de Noël. Et qu'est-ce qu'on met sur un sapin de Noël? Dites-moi, qu'est-ce qu'on met sur un sapin de Noël? Un chapin. Parce que j'ai mon chat qui est là. Qu'est-ce qu'on met sur un sapin de Noël? Eh bien, on met des guirlandes. Et donc, du coup, ça fait un petit rappel de guirlandes. Je trouvais que c'était rigolo. Bon, bref, voilà, mon petit délire, mais je trouvais que c'était sympa. Et puis, ça vous permet un petit peu, des fois, de tester des choses, en fait. Je vous donne des idées. Des guirlandes, des boules, des guirlandes. Oui, vous aviez à peu près tous bien vu le chose. Donc, voilà, on a un effet de guirlande à l'intérieur, vu que de toute façon, devant, on va mettre un sapin. Ici, on va découper un sapin dans du papier patiné or. Et je vais vous montrer. Alors, on va faire un petit peu de place parce que du coup, voilà. Avec l'ordinateur qui en prend un petit peu plus. Hop là, je cache ça dans le coin. Hop là. Donc, du coup, on va prendre notre machine avec ses petites plaques. Et on va prendre un morceau de papier qui s'appelle or patiné. Vous allez voir, je coupe au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Donc, il a une forme un peu bizarre, mon papier. Mais voilà, je l'économise au maximum puisque je le trouve très, très beau. Et donc, ici, on va couper. Je vais vous montrer les dice, comment ils marchent. En fait, pour chaque, que ce soit pour le sapin ou le gros flocon, je vais le mettre là, ce sera plus facile pour vous montrer. Hop. Vous avez une forme pleine et une forme... Attendez. Hop, qu'on va prendre ici. Mon scotch s'est un peu arraché. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Une forme, en fait, qui va nous faire un petit peu des choses évidées et des choses en relief. Regardez. Et donc, en fait, à chaque fois, donc pour le flocon, c'est la même chose. On a les deux. Donc, ici, en fait, on va couper les deux ensemble. Donc, je vais couper un morceau de papier. Regardez. Qui va bien. J'ai rangé mes ciseaux il y a 2 secondes. Hein. Bref. Vous voyez, j'essaie d'économiser au maximum mon papier. Et on va mettre... On va mettre ici sur notre plaque notre première découpe et la seconde. On va les mettre toutes les deux d'un coup. Parce qu'en fait, elles rentrent parfaitement l'une dans l'autre. Elles ne vont pas se chevaucher dans la machine et donc ne risquent pas de s'abîmer. On va les caler pour qu'elles soient le plus droit possible. Alors, hop. Voilà, le temps que ça ne bouge pas, le temps de passer ça dans la machine. Et je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Un petit coucou rapide du travail. Coucou Sylvie. Alors, je tourne tout doucement pour pas que ça fasse bouger tout le bureau et que vous voyez tout flou d'un coup. Hop. Et on obtient ceci. Alors j'espère qu'à l'écran, je vais regarder, je vais faire un petit regarder ma curieuse sur mon téléphone, voir si on se rend compte. Mais a priori oui. Vous voyez, ça fait une forme qui est à la fois évidée par endroits et en même temps elle a du relief. On devine des petites étoiles dessus, donc c'est le top du top. J'adore. Alors en brillant comme ça, ça rend trop bien. Enfin pour moi, je trouve que ça rend trop bien. On a ici une forme qui va évider. Alors je vous montre. Donc le flocon, on le travaillera de la même façon une prochaine fois. Et vous avez une forme ici en fait qui va vous permettre d'évider. Par exemple, si vous avez découpé un sapin qui est plein, vous allez pouvoir passer une fois ou 2 fois ce dies là pour créer des petites ouvertures, pour faire comme s'il y avait des petits points également, des petites boules sur le sapin. Voilà. Ici, les poinçons comme ça vont évider le papier. Donc, il n'y a pas de contour sur ceux-là. Donc, ils vont simplement évider le papier. Donc, on les verra une prochaine fois dans ce style-là. Mais voilà, vous avez déjà un petit aperçu de tout ça avec le très beau sapin. Alors, hop là, je mets ça plus loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans du papier soyeuse succulente un sapin tout seul
que je vais venir remettre au dos pour simplement ramener la même couleur. Vous voyez que ce soit la même couleur que ma base de carte. Mais je vais vous montrer, si vous voulez, on aurait pu mettre du blanc à l'arrière pour que ça ressorte plus par exemple. Voilà. On peut le couper celui-ci dans du papier. Alors je vais vous montrer parce que j'ai fait des essais. Je vais les attraper, je les avais mis de côté. Regardez. Je vous montre un petit peu mes petits essais. Ça, c'est les coulisses de la création de la carte. Donc, j'ai testé de découper ce sapin dans plusieurs couleurs. Donc, en épinette enivrante avec du blanc. Mais je trouvais que sur ma carte, c'était un petit peu foncé. Voilà, par exemple. J'ai aussi testé de découper le sapin plein avec le soyeuse succulente. Mais je trouvais que du coup, ça faisait trop vert. Vous voyez, j'ai fait mes petits tests. Alors, ça, bien sûr, je vais m'en servir. Mais voilà, on peut faire plein de choses différentes. Et avec des couleurs différentes, ça donnera des résultats différents aussi. Voilà, on aurait pu mettre comme ceci, par exemple. Voilà. Oui, avec du papier rouge. Alors, ma carte était dans les tons verts, donc je n'ai pas de coupé de sapin rouge encore. Mais oui, il y en aura de toute façon. La prochaine fois, je ferai avec du rouge, bien sûr. Là, j'ai pris vert. Bon, bah du coup, c'est vert. Donc ici, je vais garder mon idée qui était la même que sur ma carte. Et je vais coller l'un exactement sur l'autre. Comme on les a coupés en même temps, ils ont exactement la même forme. Ils ont, enfin voilà, on ne peut pas se tromper. Ils ont la même forme, la même taille. Donc, du coup, c'est parfait. Alors, on met de la colle, mais pas dans les trous. Hein, sinon, on en a sur son bureau. Voilà. Sinon, c'est pas très pratique. C'est pour ça que je le mets, hop, comme ça. Et on va venir le coller. Alors, parfaitement par-dessus, simplement en le bougeant pour qu'il soit très, très bien mis. Et on a un très beau sapin. Regardez ça. Moi, je le trouve très beau, alors voilà. Voilà, je sais pas vous, mais moi, je le trouve très beau dans ce papier. Après, j'ai pas pris du papier, comment dire, le papier patiné. Ici, il a un effet patiné. On aurait pu prendre du papier brillant qui soit très lisse et il y aurait eu un autre rendu aussi. Donc, voilà, plein de possibilités pour ce même sapin. Ici, on va le mettre quand même un petit peu en 3D. Parce que je trouvais ça sympa. Alors la petite astuce que je vais vous donner, quand vous collez comme ça quelque chose en 3D, vous vous doutez bien qu'il ne va pas falloir mettre de colle ici parce que sinon votre carte elle ne saura plus s'ouvrir. Donc l'astuce que je vais vous donner, c'est simplement de retourner votre forme et de la positionner là où vous allez la coller. Vous allez voir en fait à quelle hauteur vous allez dépasser du haut de votre carte et simplement, on commence à mettre les mousses juste en dessous. Voilà, tout simplement. C'est tout facile. Voilà. Et comme ça, je sais que quand je vais retourner et coller mon sapin, ça ne va pas coller sur le haut de ma carte. Donc, aucun problème. Hop, j'enlève mes petites pellicules. Et je viens coller mon sapin, comme je l'avais positionné. Voilà. J'aime qu'il y ait un petit peu de relief. Mon beau sapin roi des forêts. Ça y est, on va chanter Viviane. J'aime bien qu'il y ait du relief parce qu'un sapin, c'est du volume. Un sapin, c'est pas plat. Il y a plein de boules, de guirlandes, etc. Donc, on peut s'amuser, bien évidemment. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À mettre finalement notre texte. Alors, le texte à l'intérieur, ce set-là n'a pas de texte. Là, dans la collection, vous avez un second tampon. Alors, je vais reprendre mon catalogue quand même. Je l'ai encore refermé, donc il va falloir encore que je retrouve la page, mais c'est dans les 30 et quelques. Voilà, 30. Dans cette collection, donc lumière rayonnante, on a donc le set de tampons et les dies que j'ai utilisés aujourd'hui. Mais on a aussi un set de tampons avec d'autres dies, donc à vous de voir, avec du texte. Alors celui-ci, je ne les ai pas pris, mais sachez que c'est sympa, c'est du texte qui est en français, qui va servir pour les fêtes. Et alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une carte à faire et de ne pas savoir quoi mettre comme texte. Ça vous est déjà arrivé, genre une carte de Noël pour des gens éloignés, donc il faut mettre un petit mot. Et bien alors en fait, vous faites comme moi, vous prenez vos catalogues et vous allez voir les sets de tampons
Et en fait, du coup, vous écrivez sur votre petite carte, si vous n'avez pas le tampon, que votre Noël brille de tous ses feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. Et hop, vous signez votre carte et c'est fait. Voilà, la petite astuce, c'est aussi de se servir des idées, des tampons, pour aussi écrire un petit mot. Donc ici, moi, je n'avais pas celui-ci, donc je me suis dit, je vais prendre un autre set de Noël, que je vous ai déjà montré, et où il y a du texte, et qui ça m'allait très très bien. Donc ici, j'ai pris 2 textes. Donc le premier sur le devant qui va dire Joyeux Noël et le second à l'intérieur qui dit Tu es presque à l'heure. Mais c'est pas grave, j'ai presque fini. Excellent. Donc ici, on a un tampon qui dit Meilleurs vœux d'amour, de joie et de créativité en ce Noël et à jamais. Je trouve que c'est très très mignon. Et du coup, c'est ce qu'on va mettre ici à l'intérieur de notre carte. En mots complémentaires, je sais pas comment on peut dire. Oui, voilà, on met d'abord le premier mot devant, Joyeux Noël, et ensuite on met celui-ci à l'intérieur pour faire un complément de texte. Le deuxième, qui est grand également ici sur ce set, nous dit que les bons moments de ce jour deviennent les beaux souvenirs de demain. Oh, j'ai envie de mettre celui-là du coup. Bon, allez, je mets celui-là du coup. Les 2 textes sont très beaux, du coup, j'en aurai une de chaque. Que les bons moments de ce jour deviennent les beaux souvenirs de demain. C'est beau quand même. Alors ça ce vœu-là, il marche pour un mariage. Hein. Si jamais vous êtes invité à un mariage, ça marche aussi. Hein. Alors je crois que j'ai fait une bêtise. Alors attendez, je prends un petit brouillon. J'ai pas de brouillon avec moi. Si. Je crois que j'ai un petit peu mal tamponné. Ah non, ça allait. Bon, alors tout va bien. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'encre d'un côté que de l'autre. Hop. Donc ici, on va venir le caler là où il nous reste de la place et en fonction de ce qu'on a envie. Hop. Regardez, tout va bien. Et ensuite, on va marquer sur le devant de la carte le Joyeux Noël qu'on va préparer sur du papier blanc. Alors, j'essuie bien mon tampon. Je pense que c'est toujours sympa d'avoir au moment des fêtes. Alors après, à vous de voir en fonction de ce que vous aimez comme texte, mais d'avoir un tampon de texte avec des joyeux Noël, des bonnes années, etc., etc. Donc faites le tour du catalogue et regardez ce qui vous plaît à vous dans les textes. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un texte de Noël. Voilà. Comme tout, c'est toujours intéressant d'avoir un set de tampons avec des textes passe-partout comme merci, bon anniversaire, etc. Et ben, je trouve que pour les fêtes, c'est quand même pas mal. Alors, je viens tamponner mon Joyeux Noël dans un angle de mon papier. Je pense qu'il va falloir que je remette un petit peu d'encre dans mon épinette. Voilà, je trouve qu'il... Quoique. Bon, on verra. À tester. Voilà pour le texte. Du coup, je vais couper mon Joyeux Noël et puis on va le coller sur le devant de la carte. Hop. Et donc comme ce sapin, je l'ai voulu neutre, enfin je veux dire, j'ai pas remis de choses par-dessus. Ici, on peut se permettre de venir coller notre texte dessus. Et pour ça, alors vous vous doutez bien, le sapin est en hauteur, mais pas le reste de la carte. Donc si je colle, ça va être bancal. Donc simplement, je mets une mousse du côté qui va être ici pour être à même hauteur que mon sapin. Et du côté du sapin, je vais mettre un peu de colle. Comme ça, je suis à la même hauteur. Et j'ai une étiquette qui n'est pas toute bancale. Voilà. Vous collez ça plus ou moins haut selon ce que vous aimez. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, mais je l'ai fait à l'avance parce que voilà, je ne savais pas trop si ça allait être long le reste. Donc j'ai préparé. J'ai tamponné ici le petit flocon. Et je l'ai découpé avec le dies qui va bien. Simplement pour faire un petit raccord ici. Alors hop, je referme la carte de ce côté pour que vous voyez. Pour faire un petit raccord avec le thème de mon papier et le thème de mon sapin, bien sûr. Donc une petite mousse parce que tout est en 3D sur un sapin. Et on va venir le coller
ici en bas. Vous voyez, c'est tout simple au niveau de la déco. Mais voilà, elle fait son petit effet parce que à l'intérieur, moi, je la trouve très jolie. Et en plus, elle laisse la place pour une carte cadeau. Alors forcément, elle va plaire. Voilà. Les gens, ils vont bien aimer votre carte. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Des petits strass. Alors, aujourd'hui, j'ai pris ce qui me reste. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mais ce qui me reste de mes gemmes géniales. Alors, vous voyez, j'ai marqué comme moi. Parce que les gemmes, elles sont géniales comme moi. Voilà, c'était mon petit délire une fois en vidéo. Du coup, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais venir mettre... Attraper une gemme pour mettre au milieu de mon flocon. Alors, ce que j'aime, c'est qu'elles sont... ici, les gemmes géniales, vous en avez en macaron à la menthe et en papaye. La papaye a un côté un petit peu brillant. Donc, du coup, ça passe... Alors, vous allez me dire, mais pour moi, ça passe bien avec du papier doré. Voilà. Parce que vous en pensez, c'était mon avis. Donc, ici, on va revenir mettre 2 strass, parce que vous savez que j'aime les strass, donc il faut que ça brille. C'est Noël, en plus, ça doit briller. À Noël, il y a de la lumière et tout ça, ça brille. Voilà. Et bah, du coup, on a terminé. Oh, magnifique cette carte, super sympa. Elle est juste... magnifique. Ah bah super. Donc ici, bah, il nous reste plus que à prendre une nouvelle carte cadeau et à la glisser à l'intérieur ici de notre petite pochette. Regardez, elle passe nickel. Ou sinon, vous pouvez mettre un petit chèque, des petits billets. Voilà, pour le moment des fêtes, on a toujours des petits cadeaux à faire. Moi, autour de moi, j'ai quand même quelques adolescents. Et les adolescents, bah, ils font plus de listes avec des Pokémon, avec des Lego, tout ça. Ils font plus tout ça. Alors du coup, bah, il faut trouver d'autres idées. Et du coup, bah, la carte cadeau, là, elle est juste très bien. Et on a la place de mettre un grand message pour que, voilà, ils sachent que ça vient de tonton tata, etc. par exemple. Et voilà. Super idée, magnifique comme toujours, j'adore. Bon, belle carte, bravo. Eh ben merci, je suis ravie que ça vous plaise. Alors ce lot, si vous ne l'aviez pas vu, bah, il est dans votre catalogue. Allez fouiller un petit peu, voir si les textes qui sont avec le second set vous plaisent. Regardez un petit peu les découpes. Et surtout, revenez me voir en live bientôt pour qu'on teste un petit peu encore plus ces tampons. C'est vrai qu'on ne s'est pas servi énormément, mais ils sont très beaux. Qu'on se serve encore plus des tampons et des découpes sur une prochaine vidéo. Voilà, j'ai hâte déjà de retravailler tout ça. Bon, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très... Ah si, j'ai quand même une super nouvelle à vous annoncer, parce que bah, quand même, il faut que je le dise. J'ai rien imprimé, donc j'ai rien à vous montrer de spécial. Si je peux retourner ma caméra peut-être et vous faire un petit coucou pour une fois. Ça peut être sympa. Je fais pas ça souvent quand même, hein. Alors, attendez, je retourne la caméra. Hey Du coup, je vous fais un petit coucou. Donc, je voulais vous dire, en fait, ce que j'avais comme info, c'est qu'on a eu une information ce matin que le kit de démarrage pour commencer l'activité chez Stampin' Up, il sera du 4 au 31 octobre, hyper intéressant, puisqu'en fait, on a une offre où vous pourrez choisir 207 € de matériel que vous ne paierez que 129. Donc ça fait une économie de... Alors attendez, 78 €, je crois. Je suis pas très calée en maths. 207, bah vous faites le calcul, 207 moins 129, ça doit être ça. Et donc vous avez une très belle économie et un kit qui va être hyper intéressant. Alors sachez que ce kit, il est valable, bien évidemment, je vous en parle, pour l'ouverture à la Belgique. Donc les Belges auront accès à ce kit à 207 € de fourniture pour 129, mais bien évidemment, toutes les Françaises qui veulent se lancer aussi peuvent le faire et rejoindre mon équipe, rejoindre mes filleuls pour de belles aventures. C'est vraiment un super kit. Voilà. Ça vaut le coup, donc j'aime bien, autant, voilà, il y a des fois, j'en parle peut-être un petit peu moins, donc vous n'hésitez pas. Je pense que courant octobre, je ferai un petit zoom, début octobre, je pense fin de semaine prochaine, je ferai un zoom justement opportunité pour les gens, moi là j'en fais un vendredi pour les Belges qui veulent un petit peu des infos pour se lancer, comment ça marche, comment ça va marcher en Belgique pour passer des commandes ou devenir démo, mais la semaine prochaine, j'en ferai un plus général où ce sera un zoom, pourquoi devenir démonstratrice chez Stampin' Up et pourquoi avec moi, parce que
forcément. C'est aussi un petit peu le but. Voilà, bah sur ce, c'est toutes les nouvelles que j'avais pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, tout comme moi, j'ai passé un très bon moment. Alors j'essaye de regarder droit devant, mais ma caméra, elle est décalée, donc j'ai l'impression de regarder de travers depuis tout à l'heure. Du coup, ben voilà, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Bien évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis dispo après la vidéo. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve jeudi à 18 h pour un autre live créatif. Ah, et si je serai demain en live demain soir à 20 h 30 sur la page qui s'appelle Scrapbooking Belgique. Je serai en live à 20 h 30 pour un live créatif. Voilà. Pour celles qui sont sur YouTube, bien évidemment, je leur mettrai sur YouTube après. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous fais des gros bisous. Ciao!